Bonjour mes élèves. On continue toujours à voir et répondre aux bouclettes présentées du ministère. Voilà, aujourd'hui, cette bouclette s'appelle L'homme le plus grand ennemi de la planète, le document. La responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique ne laisse aucun doute. C'est-à-dire, il n'y a aucune personne qui peut douter du rôle important de l'homme à causer le réchauffement du climat. Voilà la conclusion d'un congrès, conférence Moutamar, climatologue, c'est-à-dire les savants du climat. علماء أي حاجة أولوج يعني علماء، أولوجي علم، فأولوج يعني العلماء المتخصصين في المناخ qui s'est tenu à Paris. Le réchauffement de la planète est un phénomène indéniable qu'on ne peut pas nier. لا يمكن إنكاره ولا يمكن تجاهله. Au siècle dernier, la température moyenne du globe s'est élevée à cause de l'augmentation des gaz à effet de serre produits par l'homme. Au pôle nord et sud, aux montagnes, la glace fond et disparaît. Le niveau des mers monte. Certaines régions de la planète sont plus affectées, influencées et تأثرت par les cyclones, الأعاصير, d'autres par la sécheresse, bien sûr. La majorité des scientifiques sont d'accord. La principale cause du réchauffement est l'activité humaine. Depuis 50 ans, la population mondiale a plus que doublé. Le nombre de personnes habitées sur le globe terrestre est devenu le double. L'industrialisation s'est accélérée, a augmenté de plus en plus. L'homme produit de plus en plus de gaz à effet de serre. Selon les experts de GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental, c'est-à-dire les experts khobara, entre tous les pays ou tous les gouvernements tous les gouvernements du monde, sur l'évolution du climat. Le principal facteur polluant est l'électricité à cause des méthodes employées pour la produire. Puis, le transport, l'industrie et le bâtiment, le bénin nafso. C'est pourquoi les scientifiques demandent aux pays riches de réduire les lots, leurs émissions de gaz, leur programme de gaz à effet de serre, pour diminuer les dangers qui menacent d'abord et surtout les pays les plus pauvres. Toujours les pays pauvres sont les victimes de tout progrès, de tout changement. Quelle est la conclusion? Le congrès de climatologues qui s'est tenu à Paris. La conclusion, voilà, que le réchauffement de la planète est un phénomène très important. On ne peut pas nier, on ne peut pas écarter le danger de ce phénomène. Question suivante. À quoi le réchauffement de la Terre est-il dû essentiellement? C'est-à-dire, quelle est la raison? Qu'est-ce qui a causé le réchauffement de la Terre? Voilà, le réchauffement de la Terre, voilà, c'est la ligne... Voilà, le grand paragraphe 2, 4, 6, 7. On dit que la principale cause du réchauffement est l'activité humaine. L'activité humaine. Depuis 50 ans, la population mondiale a plus que doublé et l'industrialisation s'est accélérée. Et l'homme produit de plus en plus de gaz à effet de serre. Alors, c'est l'activité humaine. C'est le déplacement de l'homme sur le globe terrestre, la première cause de ce réchauffement. Quand le réchauffement de la planète a-t-il commencé à s'accélérer? Pourquoi? امتى ابتدت تزيد à accélérer? On vient de lire ici, à accélérer. Voilà, la majorité a accéléré. Depuis 50 ans, la population mondiale a plus que doublé et l'industrialisation s'est accélérée.
l'homme produit de plus en plus de gaz à effet de serre. البوبولاسيون لما زاد العمل ده اللي هي quand le réchauffement de la planète a commencé à s'accélérer. Depuis 5 ans, le nombre de programmes et émissions de gaz a augmenté de plus en plus. Pourquoi? Pour affronter طبعا le grand nombre des habitants sur Terre, comme il a dit ici. Selon les experts, le principal facteur polluant, non, c'est pas cette partie, non, ça suffit, celle qui est en haut seulement, mes petits. Ensuite, d'après les experts, quels sont les facteurs qui contribuent le plus au réchauffement de la planète? Il y a d'autres facteurs. Le principal facteur polluant, 5e ligne d'en bas, l'électricité, à cause des méthodes employées pour la produire, puis le transport, l'industrie et le bâtiment. Il y a 4 causes d'après le groupe des experts. Quels sont les pays les plus exposés aux dangers du réchauffement climatique? Il l'a cité à la fin du texte, ce sont les pays les plus pauvres. Dernière ligne, surtout les pays plus pauvres qui sont affectés par ce phénomène. D'après vous, que devrait-on faire pour sauver l'humanité de ces dangers? On va répondre par le contraire de ce qui est dans le texte. On va dire qu'on va diminuer, les émissions de gaz à effet de serre et on va réduire. Les scientifiques demandent aux pays riches de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour diminuer les dangers. Alors, c'est la diminution des programmes ou des émissions des effets de serre. Ensuite, les 4 premiers mots, c'est l'équivalent. On a développement, on a moyen, primordial et péril. Si on jette un coup d'œil sur le texte, voilà le mot, le développement, c'est l'évolution. L'évolution, voilà, ça se trouve au pôle. L'évolution. Ici, à cause 4 lignes d'en bas des méthodes. Méthode, c'est l'équivalent de quoi? De moyen. Aussi, il y a, jusqu'on trouve l'évolution. Voilà, au-dessus de mon méthode moyen, il y a l'évolution. L'évolution, c'est le développement. L'évolution, c'est le développement. Il y a le mot primordial. C'est le mot principal. Principal. Voilà, principal. C'est quelle ligne? C'est quelle ligne? C'est en haut. Principal. Ah, voilà, au-dessous de l'évolution, il y a le principal facteur. Principal, c'est primordial. Principal, primordial. Et bien sûr, péril, c'est la ligne l'avant-dernière, mes petits, les dangers. Les dangers, ce sont les périls. C'est répété souvent plusieurs fois le mot danger avec péril comme équivalent. Ensuite, il y a 4 antonymes: introduction, humidité, minorité, diminution, mes petits. L'introduction, c'est tout à fait au début du texte. Deuxième ligne, il y a le mot conclusion. Introduction, le contraire ou l'antonyme conclusion. Ensuite, on a l'humidité, c'est la sécheresse. Voilà, la sécheresse. La sécheresse. On a la minorité. À côté de la sécheresse, il y a la majorité. C'est l'antonyme de la minorité. Et finalement, c'est diminution. Il y a l'augmentation. Voilà, population, produit. Si on ne peut pas dire diminuer parce que le contraire est un nom, alors son antonyme doit être un nom comme lui. Alors, il y a le mot diminution, c'est à la ligne.
Voilà mes petits, l'augmentation, voilà. Le grand paragraphe, troisième ligne, premier mot. L'augmentation, c'est la diminution. Comme vous voyez, les mots ne sont pas par ordre, mais se trouvent simplement et dira. Ce n'est pas compliqué du tout. On va continuer. Notre deuxième partie de l'examen, c'est toujours la lecture suivie. Cependant, j'espère qu'on ne saura jamais que vous aviez remis un paquet au maréchal et parlé avec l'empereur, car vous pourriez avoir de graves ennuis. Et pourquoi pensez-vous que je peux avoir des ennuis? Je ne sais même pas ce que je portais. Qui est la personne qui pourrait avoir des ennuis? C'est Edmond Dantès, bien sûr. En a-t-il eu vraiment? Oui, bien sûr, il a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'ennuis. C'est qu'il a été accusé injustement de la part de ses deux amis intimes, Danglars et Fernand, en l'accusant comme un agent bonapartiste. Et à cause de cette accusation ou cette lettre envoyée au procureur du roi que Danglars a écrit par sa main gauche, il a été emprisonné et jeté infiniment dans la prison du château d'If le jour de ses fiançailles. Comment trouvez-vous la fin de ce roman? Expliquez. Bien sûr, la fin de ce roman est logique parce que c'est son droit de penser, après sa fuite, de se venger des personnes qui l'ont jeté injustement en prison pour un grand nombre d'années. Et en plus, c'est très connu que les prisonniers de cette prison ne sortent qu'à la mort. Alors, sa vie était bien sûr menacée par l'emprisonnement jusqu'à sa mort. Mais c'est grâce à Dieu, d'après l'aide de l'abbé Faria, la mort de l'abbé Faria, qu'il se mit à la place du cadavre de l'abbé Faria, il a pu s'enfuir et réaliser sa vengeance. C'est de la justice, c'est son droit. Ensuite, la grammaire, les 9. Avez-vous rencontré votre ami? Répondez sans répéter les mots soulignés. Tu vas, puisqu'il n'a pas, comme j'ai dit, toujours précisé négativement ou affirmativement, alors vous êtes libre. Oui, on peut dire nous ou vous, comme vous voulez. Oui, nous allons la remercier. On doit faire attention ici que c'est un verbe conjugué. Nous l'avons rencontré. Si c'est verbe rencontrer au passé composé, alors après avoir mis le pronom personnel avant le verbe qui est conjugué avec auxiliaire avoir, on doit mettre l'accord. Toujours il y a l'accord, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas, mes petits. On continue. Si elle était de bonne volonté, elle acceptait ces règles d'ici, qui est très simple. Si elle était de bonne volonté, elle acceptait, était à l'imparfait, accepter, conditionnel présent, accepterait. Si je te prêterai ma veste, je te prêterai ma veste si tu me la rends demain, pourvu que. Alors, je te prêterai ma veste pourvu que, à condition que, tu me la rendes, pourvu que plus subjonctif demain, pourvu que tu me la rendes demain, ainsi de suite. Numéro 4. Nous admirions le coucher du soleil quand nous marchions sur la plage. Gérondif, toujours les gérondifs au milieu des deux phrases. Le gérondif n'a pas de passé. Alors, on va dire, nous admirions le coucher du soleil en marchant sur la plage. En marchant sur la place. Rien n'a changé. Ma sœur a pris son déjeuner, puis elle a fait la sieste avant 2. Alors, ma sœur a pris son déjeuner avant de faire, plus infinitif, la sieste. On n'oublie pas
que avant, comme conjonction, a 3 possibilités. On peut dire avant plus non, avant de plus infinitif et avant que subjonctif. Ensuite, suivant, le chemin par, nous passerons est certainement le plus court, relatif. Alors, le chemin par, il a écrit même la préposition, il nous reste lequel. Veux-tu aller au théâtre? Jean a demandé à son ami. Alors, bien sûr, discours indirect, Jean a demandé à son ami si, parce que c'est l'inversion, et est-ce que ça revient si. Ami féminin, alors le tu, si elle voulait, je vais changer le verbe, aller au théâtre, rien n'a changé. On recevra les dirigeants à l'aéroport. On recevra les dirigeants à l'aéroport. Très simple, la voix active et passive. Les dirigeants seront reçus à l'aéroport. Et il n'y a pas, bien sûr, par on ne dit jamais par on, point de suspension. La dernière phrase de la grammaire, nous avons perdu le match, le jeu était violent. Il voudrait qu'on utilise à cause de. Alors, nous avons perdu le match à cause de la violence du jeu. Et c'est ça la grammaire. Et voilà aussi la troisième partie, c'est la production écrite. Le premier sujet, choisir bien sûr un des deux, le progrès des moyens d'information est remarquable. À l'époque moderne, cela a certainement un impact, une influence تأثير sur le monde du travail. N'est-ce pas? Discutez en donnant votre avis. حلو قوي الموضوع وحاجة من الحاجات اللي نتوقع أنها تيجي. Deuxième sujet, la circulation dans les grandes villes est un véritable problème qui perturbe, qui entrave, qui empêche la vie des habitants. بتعيق بتمنع مسيرة أو حياة السكان. Elle a aussi des effets négatifs sur l'environnement. À votre avis, quelles en sont les causes et que proposeriez-vous pour y remédier عشان نعالج المشكلة دي؟ développer. برضو جميلة قوي الترانسبور. بعد كده la situation بيقول لحضرتكم votre ami vous a prêté sa voiture pour un rendez-vous très important. En garant, vous avez heurté la voiture. خبطت العربية. هتعمل ايه face à cette situation inattendue? Je dois agir vite. Je vais me diriger tout de suite chez le mécanicien, lui demander de réparer le plus vite possible la partie où j'ai heurté la voiture de mon ami. Et vraiment, il l'a réparé en 2 heures et j'ai pu la rendre à mon ami le plus tôt possible. Tout est bien qui finit bien. مثلا ممكن حلول تانية tout ce qui est possible. La traduction est de paragraphe. Les gens doivent savoir que le portable n'est pas un jeu pour les enfants, ni une source de bonheur, ni d'élégance. Il faut l'utiliser dans des situations graves, urgentes et importantes. Il faut profiter de la technologie moderne de façon positive. Alors, هنا نترجمها يجب أن الناس تكون على علم أن المحمول ليس لعبة للأطفال ولا مصدر للسعادة أو للأناقة، فيجب استخدامه في المواقف الحرجة الطارئة أو الهامة. ويجب أيضاً الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بطريقة إيجابية. لطيفة وما فيهاش كلمات معقدة على البورتابل. أصبح تعلم اللغات الأجنبية هام جداً
لكي نفهم ثقافات البلاد الأخرى، وكذلك لمنح فرص عمل أكثر للشباب، حيث أن التواصل أصبح ضرورة ملحة في عالمنا المعاصر. لذا وجب علينا الاهتمام بتعليم أطفالنا العديد من اللغات الأجنبية حتى تكون نافذة لهم على العالم الخارجي. On va traduire ensemble حاجة لطيفة ما بتبقاش فيها تعقيدات. تعلم اللغات الأجنبية هتبقى l'apprentissage des langues étrangères est devenu très important pour لنفهم comprendre ثقافات les cultures des autres pays, وكذلك et aussi المنح pour offrir des chances de travail, أكثر offrir plus أكثر فرصة plus des chances de travail للشباب aux jeunes. D'accord. حيث إن التواصل parce que la communication التواصل est devenu ضرورة ملحة, une nécessité urgente, une nécessité indéniable. كل ده ممكن يدي ملحة ما ينفعش نسيبها ما ينفعش نستغنى عنها في عالمنا المعاصر. dans notre monde معاصر contemporain. لذا وجب علينا c'est pourquoi virgule il faut علينا الاهتمام il faut que nous nous occupions بتعليم أطفالنا d'apprendre à nos enfants العديد من اللغات الأجنبية plusieurs langues étrangères حتى تكون نافذة لهم pour qu'elles اللغات يعني qu'elles soient نافذة une fenêtre pour eux sur le monde externe. Point final. Et voilà mes petits, cette bouclette aussi. Regardez bien le petit point, regardez, faites attention au vocabulaire, aux fautes d'orthographe pour ne rien rater le jour de l'examen. Merci à votre attention et à la suivante bouclette. N'oubliez jamais mes petits, like et subscribe. Au revoir.